cesse de faire parler d'elle. Mariage, scandale, fêtes et bébés, tant d'ingrédients qui ont fait de cette famille l'une des plus célèbres au monde, passionnant des foules avec leurs aventures cultes. Mais si l'on pense tout connaître de cette famille qui fait régulièrement la une de la presse et de la télévision, les Kardashian ont conservé une part de mystère. Cependant aujourd'hui, nous allons vous faire part des 18 secrets choquants que la famille Kardashian ne souhaite pas révéler au public. 1. Kris Jenner a permis à ses filles Kendall et Kylie d'abandonner l'école privée qu'elles fréquentaient en 2012 pour passer à un tutorat à la maison. Elles manquaient trop l'école à cette époque à cause de leur engagement d'affaires. Bruce Jenner n'aurait pas souhaité qu'elles abandonnent l'école, mais c'est Kris qui prenait les décisions. 2. Selon Kim Kardashian elle-même, elle ne voulait pas vraiment poser nue pour Playboy, mais sa mère Kris Jenner l'y a poussée. Elle révèle que sa mère lui aurait dit « Il pourrait ne jamais te leur demander. Notre émission n'est pas encore lancée, personne ne sait qui nous sommes, fais-le et tu auras de magnifiques photos à admirer lorsque tu auras mon âge. » 3. La villa luxueuse qui apparaît dans le programme de télé-réalité de la famille Kardashian ne leur appartient pas en réalité, puisque celle-ci occupe une autre villa située à une vingtaine de kilomètres des lieux de tournage. La famille a souhaité conserver son vrai lieu de résidence secret pour assurer sa sécurité et sa vie privée, car si les fans découvraient cela, ils seraient certainement toujours alignés devant les portes par centaines afin d'essayer de repérer Kim et les autres membres. 4. Dans l'émission des Kardashian, on assiste souvent aux effusions d'amour entre les membres qui se soutiennent coûte que coûte dans les moments les plus difficiles. Cependant, beaucoup pensent que c'est juste de la comédie. C'est ce que révèle l'épouse de Robert Kardashian, Ellen Pearson, qu'il avait épousée après son divorce avec Kris Jenner. Ellen affirme qu'elle aurait trouvé des mémoires de son époux après sa mort où il relate que Kris n'était pas une bonne mère pour Kim et Kourtney quand elles étaient petites et qu'elle passait son temps à leur crier dessus. En plus de cette révélation, Robert en a fait une autre encore plus terrible. Il accuse Kris de l'avoir trompé lorsqu'ils étaient encore mariés et affirme que Khloé serait le fruit de cette liaison extra-conjugale. Une rumeur que les Kardashian ont toujours essayé de faire taire. Cependant, la peau claire, la carrure et les traits de Khloé ont toujours éveillé les soupçons quant à l'identité de son vrai père. Plusieurs médias prétendent qu'elle serait la fille d'un certain Alex Roldan, l'ex-amant et coiffeur de Kris Jenner. Des sources rapportent qu'il aurait obtenu 30 millions de dollars pour se taire à jamais. Khloé a en tout cas à ce jour toujours refusé de passer un test de paternité pour prouver que c'était une vraie Kardashian. 5. En 2013, Kris Jenner s'est vue proposer l'opportunité de faire son propre talk show de la part de la chaîne Fox. Cette dernière lui avait donné 6 semaines pour prouver le succès de ce show avant qu'elle ne tourne l'intégralité de la saison. Sauf que la chaîne finira par suspendre l'émission après seulement un mois de sa diffusion, laissant beaucoup de personnes se poser des questions au sujet de sa suspension. 6. Être proche du clan Kardashian signifie avoir beaucoup d'argent, c'est clair. Mais cela ne s'applique pas aux adolescents qui travaillent en Chine 14 heures par jour pour fabriquer les nombreux produits que la famille commercialise. L'usine de vêtements qui produit de nombreux produits des Kardashian paye 13 centimes par jour la main-d'œuvre pour ses heures de travail. Une surexploitation flagrante pour assurer un maximum de profit à la société et aux stars Kim et Kourtney, qui n'ont d'ailleurs jamais commenté les réclamations déposées contre eux à propos de l'usine. 7. Quand une journaliste avait écrit un rapport sévère critiquant le programme de Kris Jenner avant qu'il ne soit annulé, Kris Jenner a envoyé un stylo de 325 $ à la journaliste du New York Post avec une note mentionnant qu'elle espérait que ce stylo soit utilisé pour écrire de bonnes critiques sur son talk show. Offensée, la journaliste a retourné immédiatement ce cadeau et a rédigé un article encore pire, fustigeant Kris elle-même pour avoir essayé de la soudoyer. Dans cet article, la journaliste a déclaré qu'elle n'était pas du tout à vendre et certainement pas pour un stylo de luxe. 8. Une autre scène peu réaliste est celle où Kris Humphries avait fait sa demande à Kim. Il s'était agenouillé avec une bague de fiançailles à la main, tandis que Kim sautait de joie et de surprise. Mais pourtant, croyez-le ou pas, cette scène avait déjà été filmée à 3 reprises et Kim en connaissait tous les moindres détails. C'est même elle qui avait demandé à Kris de venir bien au milieu de la journée afin que l'éclairage convienne aux caméras. 9. En 2011, Kim Kardashian entretenait une relation amoureuse avec le joueur de basketball américain Kris Humphries qui avait abouti à un somptueux mariage. Sauf que peu de temps après cette union, de nombreux problèmes sont apparus. Les téléspectateurs ont pu d'ailleurs observer le comportement grossier et le mépris de Kris à l'égard de Kim Kardashian, ce qui a poussé cette dernière à demander le divorce après seulement 72 jours de mariage. Par la suite, il s'est avéré que Kris n'était pas le méchant de l'histoire, mais bien la victime. En effet, Kim l'aurait trompée dès le début de leur mariage, et d'ailleurs, celui-ci n'était pour elle qu'un moyen d'augmenter les audiences de son show. Certains ont même déclaré que certaines prises étaient choisies, modifiées et parfois tournées à nouveau pour diaboliser Kris aux yeux des téléspectateurs et le montrer dans son plus mauvais jour. Des propos soutenus par les producteurs du programme qui ont avoué que Kim a fait tout ça pour justifier son divorce et pour qu'elle passe pour un ange devant ses fans. 10. La seule et unique fois où l'enregistrement du show des Kardashian a été interrompu lors d'une période de tournage programmée a été lors de l'hospitalisation de Lamar Odom.
un ancien basketteur professionnel et le mari de Chloé de 2009 à 2015 après l'overdose qui lui a presque coûté la vie. Les caméras ont arrêté de tourner pendant une semaine jusqu'à ce qu'il récupère et soit héliporté vers un hôpital de Los Angeles. 11. Bien que le programme de la famille Kardashian soit censé raconter leur vie, en réalité, beaucoup de choses qui se passent dans le programme sont complètement fausses, voire surjouées. Les membres de la famille ont à leur disposition des scripts et des textes qui contiennent ce qu'ils doivent dire. La preuve, en 2007, lorsque Chloé avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse lors du tournage de la nouvelle saison. Sa famille avait reconstitué la scène de son arrestation qui s'était déroulée quelques mois avant. Et ils ont fait comme si elle venait d'être arrêtée pour la première fois. 12. Toutes les femmes de la famille Kardashian sont obsédées par le maquillage et il est très rare d'en voir une sans une couche épaisse de fond de teint. Chose pas étonnante puisqu'elles enchaînent les couvertures de magazines et les défilés sur le tapis rouge. Mais est-ce qu'avec de tels agendas, ces femmes ont le temps de se démaquiller le soir ? D'après l'ancienne intendante de la maison de Kim, il lui arrivait de changer chaque matin pendant des années des draps de la star qui étaient recouverts de fond de teint et de mascara. Pas très glamour, je vous l'accorde. 13. Kris Jenner, la femme à la tête du clan Kardashian, a raconté quelques détails sur sa liaison dans le livre Kris Jenner and All Things Kardashian. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle a rencontré son premier mari et son infidélité est le plus grand regret de sa vie. Dans un extrait de son livre, elle raconte « Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une crise dans le milieu de la trentaine. Son nom était Ryan et il a été producteur. Un matin, Robert m'avait suivi. Il nous a trouvés dans un restaurant. Le couple a divorcé en 1990 après 12 ans de mariage. » 14. Pour avoir l'honneur d'être représenté par Kim Kardashian, les marques doivent lui offrir un cachet entre 750 000 et 1 million de dollars. Et la liste ne s'arrête pas là. L'entreprise doit également fournir le voyage, 5 billets d'avion en première classe, un billet en classe économique, l'hébergement, une suite pour Kim et des chambres d'hôtel standard pour ses accompagnateurs, un service de transport porte-à-porte luxueux, un accueil à l'aéroport avec des agents de sécurité et le salaire journalier de l'équipe beauté de Kim, un maquilleur et un coiffeur. 15. Derrière la face glamour de Kim Kardashian se cacherait aussi une femme sans savoir-vivre. En tout cas, selon les dires de ses anciennes assistantes. Kim est désordonnée et sale. Elle n'a jamais voulu rien faire elle-même, même si elle a tenu à donner l'image d'une maniaque dans l'émission. Elle jette tout par terre et c'est aux employés de ramasser derrière elle. Le pire, c'est son dressing. Elle jette tous les vêtements quand elle choisit et elle se change jusqu'à 6 fois par jour. Un jour, un assistant a plié les vêtements de la mauvaise façon, elle a fait une crise et a tout jeté sur lui. 16. Rob Kardashian n'apparaît plus sur l'émission de télé-réalité familiale depuis un bon moment, mais parfois il semble qu'il fasse toujours partie du casting, car sa famille inclut toujours ses problèmes dans les scripts. Kris Jenner ne s'arrête à rien pour conserver son audience, et ça inclut exploiter la dépression de son fils pour notre divertissement. 17. La rumeur raconte que Kris Jenner aurait aidé à négocier l'accord de vente et de distribution de la sextape de sa fille Kim Kardashian avec son petit ami Reggie. Elle l'aurait vendu à une compagnie de films de divertissement pour adultes et aurait reçu entre 250 000 et 500 000 dollars pour avoir négocié l'accord. Les droits de diffusion de la vidéo avec la société Vivid Entertainment, eux, avaient été négociés pour pas moins de 5 millions de dollars. 18. Dans l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, on peut voir Kim s'adonner à des actions de charité, sauf que cette dernière a été vivement critiquée en 2013. En effet, pour aider les victimes du cyclone en Philippines, Kim avait mis aux enchères sur eBay plusieurs de ses vieux objets. Un acte charitable qui n'en était pas vraiment un, puisque plus tard il s'avéra que celle-ci n'avait versé que 10% du total des ventes réalisées.